Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Des manifestations de l'opposition dispersées à Cotonou ce jeudi. Elles étaient organisées à l'appel de plusieurs partis de l'opposition béninoise, les FCBE ou encore Restaurer l'espoir. Des partis vont debout contre leur exclusion des prochaines élections législatives. Défilés militaires et festivités dans les rues de la capitale Dakar. Les Sénégalais ont célébré ce 4 avril leur indépendance. Un 59e anniversaire à la dimension très politique cette année. Dans ce journal, il sera également question de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'heure où encore 90% d'entre elles n'ont jamais été scolarisées. Nous prendrons la direction du Cameroun, où une association se bat pour leur autonomisation à travers des programmes à l'instar de la mode. Mais tout d'abord, la situation en Libye où l'avancée de l'armée nationale, l'offensive vers Tripoli de l'ANL, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar dans la nuit de mercredi à jeudi, fait désormais craindre une escalade militaire. Le maréchal Khalifa Haftar, qui a d'ailleurs donné l'ordre à ses troupes d'entrer dans Tripoli. Les troupes du maréchal ont repris le contrôle de la ville de Gariane, au sud de la capitale, après avoir affronté des combattants armés du Premier ministre Fayez al-Sarraj. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, actuellement présent en Libye, s'est dit préoccupé par le risque de confrontation. Au Bénin, des manifestations ont été organisées ce jeudi à l'appel de plusieurs partis de l'opposition dans l'objectif de dénoncer l'exclusion des principales formations d'opposition des élections législatives du 28 avril. Tentative de manifestation car les rassemblements ont aussitôt été dispersés à Cotonou et sur place, le centre de la capitale est toujours quadrillé par d'importants détachements des forces de l'ordre. Mais l'opposition se dit engagée à aller jusqu'au bout. Reportage à notre correspondant sur place, Lefti Ounou. Au Bénin, l'impasse électorale perdure à la veille des élections législatives maintenues au 28 avril 2019. Seuls deux partis politiques proches du président de la République sont en lice. Pour la première fois depuis 1990, les partis de l'opposition sont exclus de ces élections. Ces derniers ont appelé à des manifestations de protestation. Notre pays, le Bénin, ne dispose plus d'institutions de contre-pouvoir. Dans cette situation, seul reste le peuple lui-même pour se prendre en charge et sauver sa démocratie. La concertation de l'ensemble de la classe politique pour la recherche du consensus en vue des législatives inclusives, apaisées et transparentes ne s'est pas concrétisée. Jeudi 4 avril 2019, une série de rassemblements devait avoir lieu à Cotonou et à l'intérieur du pays. Avant même le départ de ces mouvements dans la capitale, les protestataires ont été dispersés par la police et l'armée, selon plusieurs témoins. Une dizaine de manifestants, dont un blessé, a été interpellé. Le premier acte de cet appel était que certains manifestants aillent au niveau de la Sénat aujourd'hui, là où le tirage au sort des candidats devrait se faire. Il y a eu quand même quelques mobilisations un peu partout dans le pays, donc c'est un premier acte. Ce bras de fer va s'arrêter lorsque le pouvoir va décider d'organiser des élections inclusives. C'est ce que nous réclamons. Nous ne réclamons pas plus que ça. Tant que nous n'aurons pas cette revendication-là, eh bien, nous serons toujours sur le front, ou plutôt au front. Les partis d'opposition, notamment les forces Kori pour un Bénin émergent, Restaurer l'espoir et le Parti pour la libération du peuple, exigent, on le rappelle, la tenue d'élections inclusives. Le Sénégal a célébré ce jeudi le 59e anniversaire de son indépendance. 3 chefs d'État étaient présents à la cérémonie à la tonalité éminemment politique cette année. Une fête de l'indépendance intervenue 2 jours après l'investiture pour un second mandat du président Macky Sall. Reportage entre correspondants El Hadjon Ndiaye. Ce jeudi 4 avril est célébré au Sénégal le 59e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale devant le président de la République Macky Sall et ses invités d'honneur, les chefs d'État libériens Georges Weah, Malgache André Rajolina et Gambien Adama Barrow. Les différentes unités de défense et de sécurité ont exhibé leur nouvelle acquisition. Le chef de l'État Macky Sall a réitéré sa volonté d'apporter de meilleures conditions aux militaires. Je voudrais enfin réitérer ici ma ferme volonté de poursuivre l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire. Le président Macky Sall dit également totalement satisfait de l'organisation et du bon déroulement du défilé civil et militaire qui révèle encore une fois la cohésion du peuple sénégalais. Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité
il n'est pas que militaire. Il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense. Cette année 2019, l'anniversaire de l'indépendance du pays a pour thème forces de défense et de sécurité, un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite d'État aux États-Unis. Il s'agit de son premier déplacement officiel hors du continent africain depuis son investiture. Une visite d'État de 2 jours jusqu'au 5 avril et dans laquelle Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, dit soutenir la ligne du président congolais. Programme axé sur la lutte contre la corruption et la promotion des droits de l'homme. Cette visite intervient quelques semaines après des sanctions américaines à l'encontre de responsables du dernier processus électoral en République démocratique du Congo. En RDC, justement, la libération du secteur des assurances est actée. L'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, a donné les premiers agréments à 6 sociétés privées. Le marché congolais des assurances aujourd'hui estimé à ce jour à plus de 70 millions de dollars. Reportage de notre correspondant sur place, Jacques Mboka. Libéralisé depuis 2015, le secteur des assurances en République démocratique du Congo évolue encore avec la seule Société nationale d'assurance, un monopole qu'elle conserve depuis des années. L'arrivée du nouveau régime fait bouger les lignes avec l'octroi par l'autorité des régulations et des contrôles des assurances d'agréments à 6 entreprises d'assurance. La décision a été prise par son conseil d'administration qui s'est réuni ce mercredi 27 mars 2019. Conformément aux exigences du Code des assurances et des règlements de l'ARCA. Des 6 entreprises bénéficiaires de ces agréments, 3 sont dans l'assurance non-vie et 1 dans la branche vie. Par ailleurs, 2 sociétés de courtage ont reçu l'autorisation d'opérer en RD Congo. Faisant partie des agréés, Activa, implanté dans plusieurs pays du continent, offrira des produits d'assurance automobile et maladie. L'assurance santé pour nous, c'est une branche. Ce sera probablement une des 2 principales branches avec l'automobile. C'est une des 2 principales branches. Et en plus, ici au Congo, comme vous le savez sans doute, les entreprises ont obligation d'assurer en maladie leur personnel. Donc ça va booster un peu plus l'assurance maladie. Nous pensons que la maladie représentera environ 20 à 25% du portefeuille de l'assurance. Dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, la concurrence s'annonce âpre entre les sociétés agréées, ouvrant ainsi de belles perspectives de recettes pour les entreprises d'une part et l'État de l'autre. La qualité des services à rendre restera certes un des facteurs clés pour le succès de ces marchés, estiment les analystes. Quelle insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées en Afrique où près de 10% de la population vit avec un handicap, une politique défaillante, des infrastructures publiques inadaptées, une discrimination persistante, dénoncent les associations qui leur viennent en aide. Gros plan sur la situation au Cameroun où le travail des associations est fondamental et parmi ces associations, Sister Speak qui encourage plusieurs initiatives. La dernière en date, un défilé de mode. Corinne Kamzefem. Au Cameroun, à l'occasion du salon Access 2019, Sister Speak, une organisation d'autonomisation des femmes, a regroupé 16 mannequins féminins touchés par un handicap. Pendant des heures, ces jeunes femmes ont défilé afin d'aider à la suppression des obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans le pays et promouvoir leur inclusion. Avec le regard que la société pose sur nous, ce n'est pas toujours évident de se sentir femme. Access, c'est l'occasion de démontrer au monde qu'on peut être handicapé, mais être une femme comme les autres. Que l'on peut être belle, on peut avoir des rêves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de Camerounais vivent avec un handicap et ont un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, ce qui les maintient dans un état de dépendance et de pauvreté. Pour les responsables de Sister Speak, des initiatives comme ce défilé doivent inspirer une nouvelle génération de personnes handicapées qui se sentent confiantes et acceptées. Notre objectif majeur visant à faire prendre conscience chez Sister Speak est de changer les perceptions concernant ce que les gens pensent des femmes handicapées au Cameroun.
Dans les perspectives, Sister Speak souhaite rendre l'événement annuel afin de susciter une véritable révolution des mentalités pour l'avènement d'une société plus inclusive pour les personnes handicapées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.